atelier s'inscrit dans le cadre d'un programme un peu plus vaste de renforcement de capacité de différents acteurs concernés par la problématique du handicap dans notre pays. Vous savez que lorsque nous parlons de handicap, cela induit, cela connote, cela renvoie à des difficultés d'intégration, d'inclusion sociale de cette couche sociale, excusez la redondance, qui vit avec des difficultés particulières. Les 28 et 29 avril 2025, la ville historique de Ouidah deviendra le théâtre d'un programme multi-acteurs inédit, le CAPI. Cohésion, autonomisation, prévention et innovation avec des collègues. Donc il y a 3 grands sujets qui sont poursuivis. Le premier, ça concerne notre collaboration directe avec le Rhônais et RBC, c'est l'amélioration de la détection, de l'accompagnement et de l'inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap, tout handicap confondu. Le deuxième sujet avec Dynamo International, c'est la question des enfants en situation de rue. Et le troisième sujet avec la chaloupe sur la question de l'accès à l'emploi pour les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc voilà, c'est un programme complet, assez cohérent. On ne peut pas tout embrasser dans ce projet, mais on est assez content d'avoir pu obtenir les moyens du pourvoyeur de fonds Wallonie-Bruxelles International. Porté par des organisations nationales de la société civile telles que le réseau des organisations non étatiques du réadaptation à base communautaire du Bénin, Rhônais RBC Bénin, l'école supérieure des assistants sociaux, ESAS, Terre Rouge, le groupement des éducateurs spécialisés du Bénin, Grèce Bénin et Carrefour Jeunesse Afrique, CJA. L'initiative s'enrichit donc de la collaboration avec des organisations belges telles que Dynamo International, la Chaloupe et la Pommeraye avec le soutien financier de Wallonie-Bruxelles International. Cet événement unique rassemble des acteurs clés pour réfléchir aux moyens de transformer et de renforcer les actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse au Bénin. Pendant 2 jours, le Rhônais RBC Bénin, maître d'œuvre de cette rencontre, mettra en lumière les défis auxquels font face les jeunes handicapés pour leur inclusion socio-économique. Nous sommes dans un processus d'accompagnement de vous et de nous-mêmes. De vous parce que nous avons constaté que au jour le jour, déjà vous le savez très bien, plus rien sans nous, plus rien pour nous sans nous. C'est-à-dire les personnes handicapées, en dehors des droits humains, ont des droits spécifiques. Aujourd'hui, on dit tous les enfants à l'école. Mais est-ce que réellement tous les enfants sont à l'école? Est-ce que tous les enfants qui sont à l'école suivent les cours convenablement comme cela se doit? Et la troisième question, est-ce que nous, enseignants, nous arrivons à identifier ces enfants qui ne suivent pas les cours comme les autres? Malheureusement, ce que nous constatons simplement sur le terrain, lorsque l'enfant ne suit pas le rythme des autres, finalement, on le relègue au second plan. Or, tout enfant a un talent, malgré sa situation. Des acteurs de divers secteurs de développement interagiront afin de promouvoir l'autonomisation de cette jeunesse en la rendant pleinement citoyenne et active. 3 axes donc stratégiques au cœur des ateliers de travail. Les enseignants et éducateurs pour adapter les pratiques pédagogiques à une approche inclusive. Les acteurs sociaux et sanitaires pour renforcer leur capacité à accompagner les jeunes en situation de handicap. Les parents d'enfants handicapés pour les inclure comme partenaires incontournables dans le processus d'autonomisation. Avec l'ambition d'encourager une cohésion et une solidarité durable, cette initiative illustre bien une vision novatrice pour le futur de la jeunesse béninoise. Ces 2 journées seront non seulement un catalyseur de réflexion, mais également une plateforme pour explorer et tracer des pistes concrètes vers une société plus équitable, inclusive et proactive. Donc, on ne regardera plus les enfants portant un handicap comme des personnes à part. Ce sont des personnes entièrement intégrées au processus scolaire, dans le monde scolaire, dans le milieu scolaire. Et ils sont considérés comme tous les autres apprenants. Ils ont les mêmes droits et on est désormais convaincu que tout enfant peut réussir, quel que soit son handicap,
et qu'il suffit de mettre en place le dispositif approprié pour l'aider, pour l'accompagner. Avec ce type d'atelier, nous avons pour la grande part la capacité d'identifier déjà des enfants porteurs de handicap. Et c'est là que commence toute chose. Toute activité qui pourrait concourir à résoudre les difficultés d'apprentissage chez les apprenants commence par la détection de leur handicap. Et donc, avec ce type d'atelier, les capacités des enseignants sont renforcées pour être en mesure de pouvoir voir à travers un enfant le type de handicap qu'il porte. Tout enfant, quel que soit son handicap, a droit à l'éducation. Donc, et il lui revient donc de tout faire pour faire passer son message, de considérer tous les enfants, de ne pas faire une discrimination, de ne pas dire telle personne est malade, un malade mental, telle personne a tel handicap qu'il faut le négliger, l'abandonner. Non. Il faut considérer les enfants au même titre que les autres. Financé par Wallonie-Bruxelles International et soutenu par de nombreux partenaires, cet événement dépasse le simple cadre d'échange. Il s'affirme comme une étape fondatrice vers un changement durable dans les approches éducatives et sociales, ouvrant ainsi la voie à une génération de jeunes béninois autonomes, valorisés et inclus.